Notre premier flash info du moment sur l'enquête Guadeloupe Sonar Handicap. Je laisse la place, sans doute. Donc, nous laissons la place à Madame Hélène Adolphe, qui est donc de l'URIOPS CR-OIH. C'est à toi. Bonjour, je m'appelle Hélène Adolphe. Je suis la directrice de l'URIOPS CR-OIH. L'URIOPS, l'Union régionale interfédérale des œuvres et des organismes privés, sanitaires et sociaux, qui sont à but non lucratif, est une association loi 1901 qui regroupe d'autres associations gestionnaires du secteur social et médico-social. Cette union régionale a un établissement qui s'appelle le Centre de ressources, Observatoire des inadaptations et des handicaps, qui est en fait un établissement social et médico-social, comme vous le connaissez, mais qui est chargé par l'ARS et le conseil départemental de conduire des études dans le secteur social et médico-social. Donc, en fait, la tâche qui m'a été confiée aujourd'hui, c'est de vous présenter une revue, pendant 15 minutes seulement, une revue que nous éditons depuis 2021 et qui traite cette fois de handicap. Nous avons essayé, dans ce document, de rassembler toutes les informations que nous avions à disposition sur le handicap, et notamment les éléments parcellaires que nous avions sur les déficiences et leur répartition dans la population des personnes en situation de handicap, pour vous les transmettre dans un document unique. C'est un document très intéressant pour l'ensemble des décideurs, parce qu'il n'est pas aussi précis qu'on aurait voulu, mais qui vous donne une idée de la population pour laquelle on doit déployer des moyens. Alors, juste revenir, donc l'idée de ce sonar, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, c'était de savoir combien de personnes il y avait en situation de handicap en Guadeloupe, quelles étaient les limitations fonctionnelles de ces personnes, combien de familles et de ménages aidés par les allocations disponibles, et où vivent ces personnes. Donc, nous avons utilisé l'enquête vie quotidienne et santé, qui est en fait, qui constitue donc le premier volet du dispositif autonomie. Les questions qui sont posées à travers cette enquête, c'est comment est votre état général de santé, pardon. Avez-vous une maladie ou un problème de santé chronique ou de caractère durable? Considérez-vous avoir un handicap, etc. L'idée, c'est de savoir si la personne avait une limitation qui était importante. Donc, on a utilisé ces données. Donc, l'idée, c'est de compter combien de personnes ont des limitations fonctionnelles sévères. Donc, pour avoir une idée, que vous puissiez bien comprendre l'enquête et les résultats qui sont sortis, avoir une limitation fonctionnelle sévère, c'est-à-dire avoir beaucoup de difficultés ou ne pas pouvoir faire du tout certaines activités. Donc, ça peut être voir, entendre, marcher sur 500 mètres sur un terrain plat, monter un étage d'un escalier, se servir de ses mains, lever un bras au-dessus de la tête, comprendre les autres ou se faire comprendre des autres, prendre des décisions adaptées dans la vie de tous les jours, se concentrer plus de 10 minutes. Donc, ces questions-là ont été posées et pour la Guadeloupe, on a 53 600 personnes. On parle des personnes qui vivent à domicile. 53 600 personnes qui ont des limitations fonctionnelles sévères. Donc la définition, c'est important de la noter au départ pour que vous compreniez à quoi renvoie ce chiffre. Ça fait 6 000 personnes de 5 ans à 25 ans, 16 000 personnes de 25-59 ans et 31 600 personnes de 60 ans et plus. Donc, si maintenant on parle des déficiences, on essaye de ramener ces limitations fonctionnelles à des déficiences. Nous avons 11 000 personnes qui ont une limitation fonctionnelle physique chez les 5-59 ans. 10 800 personnes qui ont une limitation fonctionnelle cognitive chez les 5-59 ans. On parle toujours de personnes vivant à domicile, d'accord? Et 8 000 personnes avec une limitation fonctionnelle sensorielle sévère chez les 5-59 ans. Sur la limitation fonctionnelle sensorielle, 6 300 personnes de 5 à 59 ans, dont 1 700 âgés de moins de 25 ans sur la déficience visuelle, et 3 100 personnes de 5 à 59 ans, dont 800 personnes âgées de moins de 25 ans, sur la déficience auditive. C'est important de le noter puisqu'on a toujours cherché à identifier le nombre de personnes concernées, par exemple, par la surdité. Et c'est un chiffre qui était absolument difficile à approcher. Maintenant, on a au moins une idée, et c'était important de signaler dont 800 personnes de moins de 25 ans pour savoir comment va évoluer la population qui aura besoin d'accompagnement ou d'être aidée
à la fois pour la recherche d'emploi ou pour l'accompagnement à domicile ou en institution. Alors, ce que je voulais signaler avec vous ici, c'est de voir la différence entre les personnes qui considèrent avoir un handicap dans cette enquête et le nombre de personnes qui déclarent avoir une reconnaissance. Parce que ce n'est pas la même chose. Donc vous avez 40 300 personnes en Guadeloupe qui considèrent avoir un handicap. On parle d'une limitation fonctionnelle sévère. D'accord ? Et 25 500 qui déclarent une reconnaissance administrative de handicap. Alors, lorsqu'on prend, parce que vous allez me dire, quand on commence à vieillir, évidemment, on peut avoir des défaillances, des difficultés, des limitations fonctionnelles. Donc, on a pris juste les 5-59 ans, histoire de voir. Donc, ça nous fait 15 000 personnes qui considèrent avoir un handicap sur cette tranche d'âge et 20 000 personnes qui déclarent avoir une reconnaissance administrative. Je me suis dit, il faut comparer ça avec le nombre de personnes qui sont allocataires de l'AAH, histoire de voir. Donc, on est à 10 420 personnes allocataires de l'AAH, soit 6% des ménages. Voilà les chiffres de l'enquête. Donc, je continue. Donc, 10 400 personnes de l'AAH et 2 930 foyers allocataires de l'allocation d'éducation des enfants handicapés, soit 4% des familles. Donc, c'était important de garder à la fois les chiffres adultes et les chiffres enfants. C'est pour ça que je les ai rajoutés. Alors, quand on rentre dans les groupes d'âge, moi, deux choses qui me semblent importantes, puisqu'on n'a que 15 minutes pour évoquer le sujet, c'est les 29,8% des personnes de 60 ans et plus avec au moins une limitation fonctionnelle sévère. C'est le pourcentage que ça représente dans la population de la tranche d'âge. Et 5,2 personnes avec au moins une limitation cognitive sévère, c'est ce que ça représente dans l'ensemble de la tranche d'âge des 5-25 ans. Et c'est quand même proportionnellement plus important que les limitations sensorielles sévères ou les limitations physiques sévères. Donc, ce sont des questions à se poser. Donc ici, je vous propose la répartition des personnes qui considèrent avoir un handicap sur l'ensemble de la population. Mais on travaille toujours à partir des tranches d'âge. Donc, on a 10% des 25-59 ans qui considèrent avoir un handicap. C'est 10,6% de la population. Et sur le pourcentage de personnes qui ont une reconnaissance administrative de handicap ou d'une perte d'autonomie, c'est 7,4% de la population. Alors, juste je reviens. L'objectif de notre structure, c'est essayer de guider l'action politique. Donc, un politique a besoin de visibilité, notamment sur le territoire. Donc, il nous a semblé intéressant d'utiliser ces chiffres et le recensement de population pour projeter ces chiffres par territoire. Donc, on a utilisé l'échelon intercommunal. Et vous avez dans ce graphique la façon dont les personnes qui considèrent avoir un handicap sont répartis dans l'ensemble de la population. Ça permet par exemple à un président de PCI de savoir que potentiellement le nombre de personnes qui considèrent avoir un handicap sur son territoire serait de tels chiffres. Par exemple, là, pour Cap Excellence, on aurait 4 390 personnes. On est toujours sur les 25-59 ans, d'accord ? On n'est pas sur l'ensemble de la population qui considèrent avoir un handicap et 3 060 personnes qui ont une reconnaissance administrative de handicap. Donc, est-ce qu'un décideur politique se dit, est-ce qu'il faut investir quand j'ai une population d'électeurs de 3 000 personnes à considérer qui reconnaissent avoir un handicap? Voilà, c'est à ça que ça sert d'avoir ce chiffre. Donc, on essaye, vous aurez dans le sonar handicap également l'estimation pour les 25-59 ans avec les limitations physiques, sensorielles, cognitives, fonctionnelles. Vous l'aurez pour les plus de 60 ans. Vous allez le retrouver dans le Guadeloupe Sonar. Pour information, le Guadeloupe Sonar est disponible sur notre stand. Toujours par EPCI. Donc, on va essayer de voir ça dans les détails. Donc, nous avons trouvé intéressant, toujours en utilisant le recensement de population, de donner une visibilité à des décideurs politiques sur comment les déficients s'organisaient sur leur territoire.
Par exemple, sur le territoire de Cap Excellence, donc la limitation physique sévère concernerait 2860 personnes. Ça permet en fait de se projeter. La limitation cognitive 2860 et la limitation sensorielle 2090. Ensuite, quand on rentre dans les détails de l'enquête en l'exploitant vraiment, ça fait 2210 personnes, par exemple, qui auraient des difficultés pour marcher, pour monter un escalier. Donc, ça vous permet de vous projeter, de prendre des décisions sur la façon dont vous aménagez votre territoire, notamment. Et ça, c'est fondamental pour un décideur politique d'avoir cette visibilité, également pour les autres, toutes les institutions publiques. Donc, évidemment, je vous ai présenté que Cap Excellence ici, mais vous avez dans le Guadeloupe Sonar toutes les EPCI. Alors, petite genèse de ces chiffres. Nous avons ici des chiffres concernant la MDPH et nous avons la chance d'avoir un échantillon pour lequel nous avons vraiment compté le nombre de personnes par déficience. Ce fichier, ce n'est pas nous qui l'avons constitué, il a une histoire. À une certaine époque, il y a eu de la codification qui a été faite sur des dossiers papier. Ces dossiers papier ont été rentrés dans un tableau Excel et on a pu compter pour 2700 personnes quelle était sa déficience. C'est un échantillon, d'accord? Donc, d'abord, je vous propose de voir l'ensemble du fichier l'ensemble des données qui ont été collectées concernant la MDPH sur la période 2015-2020. Donc, nous avons, le tableau est divisé en EPCI, en établissement public de coopération intercommunale. Donc, vous avez les données Cap Excellence, Riviera du Levant, etc. et le nombre de personnes suivies. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque je n'ai que 15 minutes. Donc, il y avait 16 167 dossiers individuels. Il y a des dossiers hors du département, des personnes qui sont parties. Ça fait 16 228 personnes suivies par la MDPH. Attention, je rappelle quand même la date. On est 2015-2020. D'accord? On n'est pas sur l'ensemble de la base. Alors, ici, l'âge des personnes, ça nous permet d'avoir une idée. L'âge des personnes qui ont ouvert ayant un droit ouvert à la MDPH. Donc, vous avez le groupe d'âge qui est le plus représenté, qui est celui des 50-59 ans. Un dixième des personnes ayant un droit ouvert, c'est un mineur. Et la très grande majorité, c'est la population active. Donc, en âge d'être active, en tout cas, c'est environ 70%. Alors, les différentes interventions de la MDPH, surtout la RQTH, la reconnaissance, travailleurs handicapés. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et là, je vais vous parler des dossiers codés pour rentrer de façon plus pointue dans la répartition des déficiences. Donc là, évidemment, vous avez vu, c'est 1/3 des déficiences. Ce sont les déficiences motrices. Et vous avez un gros tiers avec tout ce qui concerne le psychisme, l'intellectuel et la déficience cognitive, avec un autre gros tiers, on va dire. Et le reste, les autres déficiences, les déficiences sensorielles représentent environ 6%. Donc 3% pour les déficiences auditives et 3% pour les déficiences visuelles. Donc ici, vous avez les différentes déficiences des personnes suivies par la MDPH. Donc la part des déficiences par EPCI, issue de la codification de l'échantillon des MDPH. Donc, si on rentre dans les détails, si vous regardez au niveau de la déficience motrice, vous avez le taux de la part de chacune des déficiences sur chacun des territoires. Donc, c'est un élément. Alors, vous l'avez ici pour l'ensemble des EPCI et vous pourrez avoir donc une idée très précise de comment se répartissent les déficiences sur le territoire pour avoir sur la base de l'échantillon des 2700 fiches. C'est à comparer évidemment avec les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure sur l'enquête de l'adresse, qui a un échantillon beaucoup plus large. Mais ça vous permet d'avoir à la fois une fourchette haute et une fourchette basse pour savoir exactement quelle est la population que vous devez accompagner et quel est le type de sa déficience. C'est une aide à la décision. Alors, on a voulu compléter toujours dans le sonar, puisqu'on essayait d'être un petit peu élargir nos horizons, d'avoir l'évolution de l'allocation adulte d'éducation d'enfants handicapés
Et vous avez fin 2021, 2715 foyers allocataires, donc 4% des familles avec enfants, donc sur l'ensemble de la Guadeloupe. Et près de 2200 enfants bénéficiaires de l'AEH, donc 3% des jeunes de moins de 20 ans. Donc sur l'évolution, ce qui est intéressant, c'est le tableau du bas. Vous avez une augmentation du nombre d'enfants bénéficiaires de 2,6%. Mais chose étrange, j'attends la confirmation pour 2002, on a une diminution du nombre de dossiers, du nombre d'enfants bénéficiaires entre 2020 et 2021. Même constat pour l'AH. Donc, je ne vais pas forcément rentrer parce que il faut que on aille un petit peu plus vite. Sur l'AH, c'est ce que je vous disais. Vous avez, par exemple, plus 48% sur la Riviera du Levant en termes d'évolution du nombre d'allocataires d'AH entre 2010 et 2021, c'est-à-dire à peu près sur 10 ans. Sur la Guadeloupe, c'est 27,7%. Mais entre 2020 et 2021, on a sur la Guadeloupe une diminution du nombre d'allocataires de 3,4%. Donc, est-ce que ce trend va continuer? Est-ce que nous allons vers une diminution du nombre d'allocataires de l'AH? Ben voilà, c'est à voir. Donc là, c'est le graphique qui illustre ce que je vous disais. Donc l'augmentation croissante environ jusqu'à 2019-2020 et la diminution actuelle. Donc, pourquoi on a fait ce sonar? Pour essayer de donner des éléments d'information, c'est-à-dire savoir, par exemple, si le secteur social répond aux besoins immédiats au futur des personnes en situation de handicap, de quel type d'établissement on pourrait avoir besoin, et ça c'est important de savoir quelles déficiences on traite et quel âge ont les personnes qui ont ces déficiences, comment assurer la prise en charge du vieillissement avec un handicap, à domicile ou en établissement, de quel type et pour quel type de public. C'est des éléments qu'apporte le sonar handicap dont nous parlons aujourd'hui. Donc j'ai voulu compléter un peu cette information avec quelques données que j'ai récupérées très rapidement parce que je pense qu'on n'en a pas encore parlé, mais ça peut être intéressant. Donc c'est la demande d'emploi catégorie A, B, C des travailleurs en situation de handicap. Donc c'est 55 434 demandeurs d'emploi et 2433 demandeurs d'emploi travailleurs handicapés. Donc vous avez une répartition hommes-femmes qui est 46%, 54%, donc 46% pour les hommes, 54% pour les femmes. Quelques éléments encore sur la répartition par âge, donc 47% entre 25 et 49 ans pour les travailleurs handicapés et 47%, donc on équilibre les personnes de 25-49 ans et les personnes de 50 ans et plus. C'est pas la même situation sur l'ensemble du département puisque c'est 53 et 36. 53 pour les 25-49 ans et 36 pour les 50 ans et plus. Ensuite, la répartition par diplôme. Donc, la grande part des travailleurs handicapés sont sur la tranche niveau 5 bis, 6 et niveau 5, c'est-à-dire sans diplôme. La répartition par ancienneté. Alors là, c'est intéressant puisqu'en fait, les moins d'un an pour les travailleurs handicapés, moins d'un an d'ancienneté au chômage, c'est 40% pour les travailleurs handicapés, mais c'est plus pour l'ensemble de la population, puisque c'est 48%. Par contre, 3 ans et plus, c'est quand même 33% des travailleurs handicapés contre 25% sur l'ensemble de la population. Donc c'est intéressant de voir ces données, les données disponibles, en tout cas, sur les personnes en situation de handicap, la répartition par déficience, ainsi que les chiffres sur le marché de l'emploi. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai essayé de tenir dans les 15 minutes, ça a été. Et vous avez le sonar handicap qui est disponible sur le stand de l'URIOPS et ROIH. Je serai à votre disposition pour répondre à des questions.